Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une nouvelle guidance, pour du coup le message du jour. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker et à vous abonner ou à laisser un commentaire, ça me fera très plaisir. Allez, on va aller prendre l'oracle des guerriers de lumière. Hop, pardon. C'est celui-là. Hop, vous voyez, on va aller voir un peu les messages d'aujourd'hui, ce qu'on a à nous transmettre, s'il vous plaît. Quels sont les messages à nous transmettre, s'il vous plaît? Alors, quel message, s'il vous plaît? Alors, on a celle-ci. Tu n'es pas déterminé par ton passé, ni par ce que tu possèdes. Quel genre de capitaine êtes-vous? Quel choix faites-vous maintenant pour que votre passé cesse de vous polluer la vie? Ouais, et là, on a en dos de deck. Je suis acteur de ma santé parfaite. Ici, on est en train de nous dire qu'il faut faire... peut-être que vous avez fait des choix, que vous avez pris des décisions par le passé qui vous impactent aujourd'hui et que vous aimeriez tourner la page, mais c'est quelque chose de difficile à faire parce que vous avez l'impression que ça vous bloque pour vos projets d'avenir, pour vos projets tels qu'ils soient. Vous aimeriez tourner la roue, mais vous avez peut-être peur que tout se casse la gueule ou que les choses ne se fassent pas. Vous avez peut-être peur de vous perdre, de perdre peut-être tout ce que vous pouvez commencer à construire, tout ce que vous allez commencer à posséder, c'est-à-dire, il y a une idée ici, ok, on veut construire et donc par moment on peut dire, ça j'ai construit, en fait je le possède, mais on vous dit quelque part que vous n'êtes pas déterminé par tout ce que vous possédez. C'est-à-dire que quelque part, ne vous identifiez pas à tout ce qui est matériel. Parce qu'on peut tout perdre du jour au lendemain, ça c'est vrai, c'est sûr. Mais on a toujours la capacité de se reconstruire et de recommencer. C'est une question, nous, on a tendance aussi à se déterminer avec le temps, c'est-à-dire que on est toujours dans le temps, c'est-à-dire que peut-être que si je prends telle ou telle décision, ça va prendre plus de temps, et peut-être qu'on n'a pas envie parce que nous, on veut toujours tout de suite. On veut avoir maintenant, on veut construire maintenant, on veut que les choses que l'on commence, qu'on veut, en fait, on nous demande surtout de bien comprendre que les choix que l'on fait aujourd'hui déterminent notre futur. Que tout ce que l'on choisit de mettre en place, les actions, les décisions, porteront forcément un résultat. Et parfois, on peut faire des mauvais choix, des erreurs. Donc, c'est important de ne pas s'identifier à ces choix, mais simplement que c'est de l'expérience, une expérience. Alors oui, c'est compliqué parce que quand on peut se tromper, quand on fait des mauvais choix, on peut réellement s'en vouloir parce qu'on s'est identifié à tout ce que l'on a construit ou à tout ce qu'on fait, ou voilà. Il faut essayer de lâcher prise sur ça et de faire du mieux que l'on peut. C'est pas facile, on va continuer, on va aller voir. On dit que la maladie est la chrysalide du papillon. En fait, on nous parle ici que parfois le changement demande peut-être des sacrifices ou demande de prendre des décisions difficiles.
voilà que aussi on peut vivre une situation très difficile, mais c'est qu'elle nous amène à avoir du discernement sur la situation pour prendre la meilleure décision qui soit pour construire un avenir sain et le plus épanouissant possible pour nous-mêmes. Alors je suis d'accord que c'est pas facile du tout. Parce que, comme je disais, on a pu avoir fait des mauvais choix et que ça nous impacte encore aujourd'hui ou que ça peut nous impacter demain. Et que parfois, il faut peut-être prendre les meilleures décisions, les bonnes décisions pour essayer de se sentir plus libre à l'intérieur. Vous voyez, là, c'est une femme qui est en forme de papillon. Elle marche sur des ronces, donc c'est difficile, mais elle cherche sa liberté, elle cherche à s'envoler, mais c'est comme si elle était retenue par un poids, par quelque chose. Et c'est un peu ça. C'est difficile parce qu'on se sent lourd, quelque chose nous retient et nous empêche de prendre notre envol. Il y en a trop, je les remets. Ouais. Bon, je l'ai dit parce qu'elle était en dos de deck juste avant et elle ressort avec les 3 cartes. On parle de célébrer, célèbre les petites victoires. Sachez vous récompenser pour chaque palier accompli dans votre quête. Foi et détermination sont vos plus précieux alliés. Là, on vient nous dire que même si vous pouvez avoir l'impression par moment que ça va jamais s'arrêter, que vous avez l'impression de toujours devoir faire quelque chose pour vous sentir mieux, que en fait, on nous dit que regardez finalement le côté positif. Est-ce que de prendre conscience de ce qui est, de ce qui vous entrave, de ce qui est lourd, c'est pas finalement une petite victoire. De voir que peut-être qu'on vous offre ce cadeau, vous voyez, il y a une nouvelle pierre et quand on avance, en fait, quelque part, on laisse des poids derrière nous, des pierres, des choses qui nous barrent la route, mais plus on avance et plus on constate peut-être des choses qui vont nous permettre d'avancer sur notre chemin et de s'alléger. Alors parfois ça peut être des cadeaux empoisonnés, c'est sûr. Mais finalement, plus on avance et plus on se rend compte de ce qui nous empêche d'avancer, de certains obstacles ou des poids que l'on se traîne depuis un moment. Mais que voilà, c'est un cadeau parce que ça nous permet d'aller vers plus de liberté personnelle. Donc c'est aussi quelque part de le voir d'une manière positive. Et même si parfois c'est dur, c'est de le voir comme une victoire, comme quelque chose de bien finalement. Et c'est vrai que comme je disais, je ne sais pas si je l'ai dit, mais nous dans notre esprit humain, on a toujours ce temps-là, l'idée du temps où on veut tout de suite, tout maintenant. Alors que finalement notre âme, c'est notre âme notre âme n'a pas d'âge. Elle est là pour expérimenter, pour évoluer et pour grandir quoi. Et elle n'a pas cette notion de temps. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est être de plus en plus libre et qu'importe le temps qu'il faudra pour y arriver. Mais nous, dans notre esprit humain, c'est dur à ce niveau-là. Je les remets. J'avais deux. Voilà. Alors, celle-ci. Désintoxique-toi. Hop. Voilà. Peut-être qu'on vous parle que votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance et cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour lui. Là, ici, on parle bien, vous voyez, on parle de se délester de quelque chose ou d'une substance qui est toxique pour nous. Donc, soit on nous parle également de mieux se nourrir. Ça peut être se nourrir d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue physique ou d'un point de vue également psychique, mental. Donc on parle que notre corps ici nous envoie un message. Donc c'est que peut-être qu'il y a de la fatigue, peut-être qu'il y a des maux de ventre, des maux physiques ou qu'importe, à quelque chose, un mal-être, quel qu'il soit, nous envoie un message ici. Et en dos de deck, on a pris pour ton bien
et le bien de tous. Tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous départir de l'abondance infinie. Si on vous demande d'être dans une forme de prière, que les choses sont difficiles, qu'elles soient pour soi-même ou pour les autres, qu'on est tous dans le même lot, hein, qu'on vit tous ces difficultés et qu'il faut peut-être voilà, bien se nourrir, prendre soin de sa santé. Hein, voilà, on a un corps physique, on est une âme, un corps incarné dans un corps physique, et il faut prendre soin de ce corps. Ça va permettre aussi de s'alléger, et parce que quand on se nourrit mal, voilà, ça nous alourdit et ça peut également nous créer peut-être une perturbation émotionnelle ou psychique à ce niveau-là, vous voyez. Alors que plus on va peut-être faire du sport, s'ancrer, bien se manger, on va avoir des énergies beaucoup plus légères, plus saines. Donc en fait, on sera plus à même de trouver une forme de stabilité, de sécurité intérieure, un équilibre, voilà, de trouver un meilleur équilibre. Parce que oui, ce que l'on vit là, c'est assez difficile, comme je disais avec celle-ci, on vit ces difficultés, cette évolution vers laquelle nous allons. Et si vous voulez garder votre équilibre, être le mieux, de passer ce passage le mieux, parce que on vient de voir que c'était compliqué, il faut faire attention à sa alimentation, à son corps. Ok. Est-ce que j'ai un autre message? Je pense que c'est tout quand même. Alors, je vais continuer avec l'oracle des fées. Je sais que vous ne voyez pas les cartes, mais c'est compliqué, j'ai pas trop de place. Je vais reculer un petit peu. Voilà. Bon, vous ne voyez pas vraiment. Je vais peut-être changer bientôt la manière de faire. Et vous ne me verrez plus, je pense. Alors, quels sont les autres messages, s'il vous plaît? Allez. Il y en a deux, je voulais pas. J'en voulais qu'une. J'ai du mal à les remettre à chaque fois. Ouais. Alors là, en fait, on a la pêcheuse d'énigmes et la voie secrète. Vous les voyez? Là, on peut voir avec ces cartes que oui, il y a effectivement, on est appelé à avancer sur, notre âme nous appelle à avancer sur un chemin qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, parce que c'est, voilà, c'est mystérieux tout ça, c'est l'inconnu, mais c'est notre cœur quoi, qui nous appelle à avancer pour aller vers une forme de liberté, d'épanouissement, tout ça. Voilà, c'est une voie cachée, attrait irrésistible, une voie cachée, tradition mystique. Donc c'est, pour le moment, on ne sait pas où on va. Et c'est vrai que sur ce chemin, on avance. Et comme je le disais, là, on avance, mais il y a des pierres, quoi. Il y a des obstacles sur notre chemin pour aller vers cette liberté. Et donc il y a ici, avec la pêcheuse d'énigmes, on nous parle de trouver des solutions, de quelque part d'avoir aussi des clés de compréhension pour y aller. Et c'est ça qui n'est pas facile, c'est que parfois on a des compréhensions, on sait ce qu'il faut faire, mais on n'a pas forcément envie de le faire. Parce que ça demande peut-être de lâcher des choses et qui est trop difficile à lâcher en fait.
Donc il y a une idée de voilà, d'essayer de chercher des solutions, de réfléchir à comment on peut peut-être modifier, changer la situation sans faire trop de fracas. Hmm. Ouais, parce qu'ici on a enlevé dans son sommeil. Donc on parle d'ignorance, d'inconscience et de somnolence. Ben oui, parce qu'en fait, c'est comme je vous parlais de clés de compréhension. On a des prises de conscience, des choses qui étaient jusque-là pas révélées, on ne voyait pas, on était dans le déni. Et là, ça se révèle à nous. Hein, comme je voyais ici, il y a plus on avance et plus on voit des choses dont il faut se délester. Et c'est ça qui est difficile. Mais en fait, plus on avance et plus on se transforme. Parce que finalement, on comprend. Et on dit, bon, ok, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et le problème, c'est si on ne le fait pas, ça prendra plus de temps. Lâcher prise, détachement, dépassement. Voilà, là, c'est tout est dit, c'est de lâcher prise, de se dépasser. D'accord? Vous voyez, là, on se détache de ce qui nous retient vers le passé. C'est difficile, c'est vrai, de lâcher peut-être des situations, des personnes à qui on tient et même des schémas dans lesquels on était constamment. Mais c'est difficile en fait de se transformer, mais on se transforme. Mais comme on a ces compréhensions, en fait, on dit souvent que la connaissance implique le changement. Mais c'est tout à fait ça. Et donc c'est difficile et il faut lâcher prise à ce niveau-là. Un guide, un mentor Merlin. Oui, vous devenez de plus en plus éclairé. Un maître, je dirais pas un maître, mais un guide pour vous-même, puisque plus vous avancez, plus vous avez ces compréhensions et plus vous êtes à même de faire les meilleurs choix parce que vous avez plus de discernement. Très bien. Remettre. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Je pense que c'était bon. Je vais regarder. Bon. On vient ici un peu nous réconforter. On a le petit garçon bleu qui parle. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Bah oui, quelque part, et là on a la belle et la bête, l'amour inconditionnel. On vient nous dire que voilà, il y a une forme de transformation, plus vous avancez, plus vous lâchez des choses qui vous pèsent, et plus vous êtes en train de renaître, vous renaissez quelque part, vous redevenez ces petits enfants innocents, spontanés, mais pas naïfs, attention, pas naïfs, au contraire, vous êtes de plus en plus un guide pour vous-même. Donc en fait, il y a l'idée de retrouver cette joie de vivre, cette liberté, cette innocence, et de manière avec sagesse, avec discernement. Et donc en fait, ce que vous désirez au plus profond de vous est en train de se réaliser, se réalise. Mais parfois on ne le voit pas parce que ça prend du temps et voilà, parce qu'on est attaché au matériel. Le matériel est important bien sûr, mais on donne trop d'importance à ça et du coup ça nous empêche de voir ce qu'il y a derrière, ce qu'on est en train de réaliser finalement à travers notre âme. Toutes ces choses dont on se délaisse, dont on laisse. Et finalement, on retrouve beaucoup plus de liberté. C'est ça, en fait, qu'il faut voir. Alors, on va continuer avec le tarot. On va demander de prendre également. Alors, quels sont les messages qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Alors, s'il vous plaît, les messages.
Waouh, il y en a vraiment trop. Désolée, je les remets, c'était un peu long, mais il y en a beaucoup trop. Bon alors, s'il vous plaît. Alors, quels sont les messages? Ok. Bon, vous voyez, quand je parlais d'une renaissance, d'un nouveau vous, ben, c'est ça en fait. On a ici le jugement. Il y a aussi cet appel, vous voyez, cet appel du divin, quelque chose qui vous appelle. On l'avait vu avec celle-ci, la voix secrète. Elle revient ici. Et avec le petit garçon, vous êtes en train de renaître. Donc c'est ce que vient de nous confirmer cette carte-là du jugement. Il y a aussi une autre, il y a, dans cette carte, ce que je ressens, c'est la renaissance, l'appel de notre âme, mais je l'ai perdu. Il y avait un troisième truc et je l'ai perdu. Oui, c'est ça. C'est aussi, on est face quelque part au jugement divin, quelque part où, comme je dis, on a des compréhensions et si on veut aller vers ce que désire notre cœur, ça nous demande de faire des choix. Et ces choix sont difficiles, mais c'est quelque part, c'est un peu comment dire, un peu la pesée, comme, pas, je sais pas pourquoi je dis ça, mais la pesée du cœur, quoi. Voilà, c'est trouver notre équilibre et aller vers cette liberté. Si on se déleste pas de ce qui est lourd, le cœur, ben, il va pas, il va aller vers ce qui est, il va pas être léger, quoi. Comment dire ça? C'est un, je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est faire les bons choix pour être plus libre. C'est un peu on se juge soi-même, mais pas un jugement négatif, un jugement où on juge. C'est une forme de discernement sur la situation. On juge ce qui est le plus juste pour soi et si on veut aller vers de plus en plus vers notre lumière, il faut faire ces choix-là. Et c'est pas facile du tout. Ici, on a le 3 de denier avec cette carte. Il y a l'idée, oui, de... Ce que je ressens à travers cette carte, c'est l'idée de... que vous n'êtes pas tout seul, que, voilà, beaucoup de monde, même si les gens sont... Une partie des personnes ne sont pas forcément ouverts à tout ce qui est énergétique, le monde un peu spirituel, on a de toute manière, de toute façon, un côté très spirituel, même si on n'en est pas conscient. Parfois, quand on peut discuter avec des gens, on se rend compte que, ah ouais, putain, il parle avec son cœur, ah ouais, je comprends. Il y a l'idée aussi de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans cette situation, de, et donc du coup, nous aussi, on peut apporter notre grain au monde, notre vision des choses, et voilà, ça contribue également à élever le monde, à aider ce monde à aller vers des révélations envers soi-même, à aller vers de plus en plus de discernement, encore cette notion de discernement, quoi. Donc n'hésitez pas à aller vous ouvrir aux autres, à échanger, à vous exprimer, voilà. Parce que chacun, en fait, en échangeant, vont apporter son grain de sel et ça crée comme une forme de nettoyage pour moi énergétique. On enlève ces égrégores, tout ce qui est négatif, ça permet d'élever nos vibrations et en fait, c'est comme si vous contribuez quelque part à élever ce monde en avançant sur ce chemin qui est difficile. Ça permet un peu, plus vous avancez, plus vous brillez, hein, parce que vous vous nettoyez. Vous êtes de plus en plus une lumière éblouissante. Hein, et en fait, du coup, ça éclaire davantage les autres. Mais c'est un peu ça. Mais c'est aussi comprendre que chacun y contribue, même une personne qui n'est pas dedans, elle aussi ses propres compréhensions. Et en fait, c'est comme un échange énergétique entre tout le monde. Et ben, plus on va là-dedans, et plus ça va aider en fait à évoluer, à avancer. Voilà, faut dire sa vérité, dire ce qu'on ressent. C'est un peu ça que je ressens. On va de plus en plus vers une forme de bienveillance et de bienveillance, ouais. Je ressens une forme de bienveillance où on est moins dans de bienveillance. Il y a une renaissance, mais on est de plus en plus dans le cœur en fait. C'est ça. Donc c'est pas d'avoir peur ou de s'enfermer, ou c'est ouais. On va de plus en plus vers une liberté, un bonheur, un épanouissement, je dirais, à travers cette carte.
en fait, on vous confirme, on vous dit, mais vous y allez, n'en doutez pas. Même si c'est dur, hein, parce qu'on a le 10 d'épée ici, ça nous met à terre. Mais on y va, quoi, on y va, on y va. Voilà, faut pas douter, en fait, dans le sens où, ok, comme on a vu, c'est pas facile. Et en fait, vous êtes en train de vous transformer. Même si notre esprit humain, parce que ça prend du temps, ça fait chier littéralement. Ok, on reparle encore de célébration ici, hein, comme on avait ici. Célèbre les petites victoires. Voilà, on vous dit, mais voyez le côté positif, mais voyez ce que vous avez accompli, mais voyez ce qui vous êtes devenu, ce que vous êtes en train de faire. Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Enfin, je sais pas, moi, vous croyez que tout le monde a ce courage d'affronter ses peurs et de prendre des décisions difficiles pour aller vers plus de liberté et d'épanouissement, alors que ça demande de faire des choix par moments très durs. Tout le monde n'est pas capable de faire ça, tout le monde n'y arrive pas. Mais vous, vous le faites. Et donc célébrez-vous. Remerciez-vous d'avoir eu ce courage de le faire. Parce que vous voyez, ici on a c'est le 8 de denier. Donc, ouais, vous travaillez dur, quoi. Vous voyez, c'est pas facile, vous êtes courageux, vous êtes brave. C'est un peu ça qu'on nous dit avec cette carte. Enfin, pourquoi? Mais il y a une idée d'arrêter de se comparer aux autres. Vous êtes unique dans le sens où tout le monde est différent. Et donc, voyez votre propre beauté. Hein. Il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Bon, c'est marrant parce que je disais ça. Et enfin, bon, je vous les montre parce que quand même, c'est quand même assez cohérent avec tout ce qu'on est en train de dire. On a le valet de denier, on a le chariot, ici on a le 9 de denier et on a le 2 de bâton. Donc ici on nous parle que voilà, on lâche pas quoi, on est fidèle, on est fiable, on avance pour aller vers le bonheur, la richesse, vers une forme d'abondance intérieure et extérieure, forcément, puisque ce qu'on vibre se reflète à l'extérieur. Donc on avance et vous voyez, avec le 2 de bâton ici, ça nous permet finalement il y a une forme de grandeur dans notre vision des choses. Là, il y a vraiment une grandeur d'âme, une grandeur, je dirais pas, là, pour moi, on ne parle pas de ce qui est matériel, de ce qui est humain, mais au niveau de notre âme avec cette carte, c'est-à-dire qu'on grandit intérieurement, notre âme évolue, grandit, et elle voit la vie avec beaucoup plus de richesse, avec beaucoup plus d'amour, d'abondance. Vous voyez? Oui, parce que là j'avais le 2 d'épée, hein, qui est un cœur avec 2 épées, où on avait été blessé. Donc c'est ça, c'est en fait on évolue quoi, on se délaisse de tout ce qui nous pèse, on retrouve une forme de sécurité intérieure. On nous parle aussi ici encore une fois, de tenir sa position et de ne pas lâcher tout ce que l'on est en train d'accomplir et de faire, de continuer à travailler même si c'est dur, hein, même si c'est un poids, c'est un fardeau, d'accord? Je regarde si j'ai autre chose. Vous êtes en train, on a l'ermite, hein, il y a une forme ici d'ermite avec, on devient un mentor pour soi-même. On peut à un moment forcément se retrouver un peu seul, hein, parce qu'on se dit mais c'est dur quoi, j'ai l'impression de ne pas être soutenue, d'avoir personne qui me comprend. Et vous vous attachez seulement à votre propre lumière, cette petite voix intérieure qui vous dit de continuer, même si c'est difficile, on vous dit de continuer à avoir confiance en vous, de continuer quoi. Vous êtes en train de devenir comment dire, comme si voilà, vous êtes en train de retrouver votre souveraineté, votre pouvoir personnel. C'est un peu ça que je ressens. Parce qu'en fait, vous êtes votre propre guide, comme je disais, et vous avancez à la lueur de votre lumière, en ayant la foi.
Et vous êtes de plus en plus un maître quelque part, un guide, un mentor pour vous-même et aussi pour les autres bien sûr. Vous avez plus de discernement, même si vous pouvez vous sentir seul et que c'est difficile. Mais vous abandonnez pas, vous êtes en train voilà, de devenir plus fort aussi. Voilà, cette notion de plus fort. Je pense que c'est bon. Allez, je pense que maintenant on m'a demandé de prendre la petite oracle des heures miroirs. Peut-être un petit message de réconfort, de soutien ou un message conseil. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, s'il te plaît, un message. On dit la patience. Voilà. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Là, on nous parle juste de patience. Hein, et on a ici le renouveau. Ok, donc d'être patient et vous êtes le changement en fait. C'est vous qui changez. N'attendez pas à l'extérieur que les choses changent parce que c'est vous qui devez faire des choix en conscience pour aller vers ce bonheur que vous recherchez tant à l'intérieur de vous. Vous avez ce discernement, vous savez mieux que les autres ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait plaisir, il n'y a que vous qui le sachiez. Hein. Donc n'écoutez pas les autres qui vont peut-être essayer, à leur insu, de manière consciente ou inconsciente, de vous détourner de votre vérité. La vérité, il n'y a que vous qui la connaissiez parce que vous avancez sur votre chemin et que vous apprenez à mieux vous connaître et à faire des choix qui résonnent davantage avec qui vous êtes. Personne ne sait mieux que vous qui vous êtes. Donc en fait, écoutez-vous, avancez, continuez, faites-vous confiance et soyez patient. Comme je disais, il y avait cette notion de temps où on veut tout de suite. Les choses se mettent en place, ça prend du temps. Voilà. Par d'harmonie, on dit si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Encore cette confiance. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Oui, c'est ce que je viens de vous dire quelque part. Hein. C'est ça, prenez les bonnes décisions, ayez confiance en vous, détachez-vous de tout ce qui vous encombre, hein, d'accord. Comme on avait vu, quand on avait vu au tout début des tirages, hein, quand on parlait de ça, là, les difficultés, c'est dur de prendre des décisions, parce que plus on avance, plus on se rend compte de ce qu'il faut lâcher, que ce soit des personnes ou des situations, et c'est dur, quoi, parce qu'on est en train de changer, parce que du coup, on a de plus en plus de compréhension de clés, comme on avait vu ici. Vous voyez, alors aussi on parlait de se délester des choses, et là de trouver des solutions, d'avoir du discernement, de savoir, d'avoir les réponses, parce qu'on a des compréhensions. Et c'est ça en fait, parce que vous allez vers votre paix intérieure, vers votre liberté, et donc en fait, détachez-vous de ce qui vous encombre. Ok, parfois c'est des décisions qui sont difficiles, mais parfois c'est aussi c'est respectez-vous, enfin, ok, c'est pas facile, mais écoutez-vous, écoutez-vous, il n'y a que vous qui le sachiez ça. Hein, pour aller vers votre équilibre. Je regarde s'il y a un autre message. De toute façon, il y a tout ce que vous allez rencontrer sur votre chemin va être là pour vous aider à travailler sur vous, à avoir des prises de conscience. Parfois, c'est pour vous faire vous rendre compte de vos qualités et parfois de ce que vous devez guérir. Donc, c'est voir la vie sous un aspect plus haut et voir, vous voyez, avertissement. On nous dit ici, attention, avertissement. Des complots se font derrière ton dos, amis, famille, collègues, certaines personnes dans ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. On dit,
que là, vous êtes en doute, attention, attention. Il y a peut-être quelque chose que tu n'arrives pas à voir parce qu'on peut être dans le déni ou on n'y arrive pas. Enfin, il y a peut-être des choses qu'on n'arrive pas à accepter en fait. Et parce que, comment vous dire ça? Quand cette carte elle tombe, c'est on vous demande encore une fois de vous écouter et de vous affirmer. Ne faites pas quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, d'accord? Affirmez-vous et imposez-vous. Et si ça ne plaît pas, eh bien écoute, c'est que peut-être que la personne n'a pas envie de vous voir changer, a envie que vous restiez la personne que vous étiez avant. Mais, et vous avancez, vous avancez. Les personnes qui veulent rester dans le passé, qui ne veulent pas changer, mais elles coulent, hein. Mais vous continuez d'avancer, hein. D'accord? Restez au-dessus de l'eau. Ne vous effondrez pas, ne coulez pas, avancez, suivez le courant, comme on avait un moment. Donc, ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas affecter parce que vous n'avez peut-être pas envie de déplaire ou de faire de la peine à des gens. À un moment donné, c'est aussi vous écouter et vous respecter, hein. C'est important. Et c'est ça aussi qu'il peut y avoir des choix difficiles à faire. Parce qu'en fait, on se rend compte que peut-être que les personnes que l'on aime, elles ne sont pas prêtes à changer, elles ne sont pas prêtes à accepter le nouveau vous. Et ça, c'est difficile. Mais ça ne vous demande pas de les rejeter ou de les juger. Non, non, non. C'est accepter la situation parce que parfois, c'est pas facile. Mais c'est aussi accepter de vous respecter. Et peut-être que, voilà, les choses s'amélioreront, les choses changeront dans le temps. Parce que parfois, le temps améliore les choses. Mais il ne faut pas aussi vous attacher à ce que vous avez dans la vie. Hein, on avait cette carte-là. Tu n'es pas déterminé par ton passé parce que tu possèdes. Vous n'êtes pas obligé de rester la personne que tout le monde a envie de voir. Vous pouvez devenir celle que vous avez envie d'être libre et voilà. En tout cas, vous êtes soutenu. On avait l'entraide en dos de deck. On dit lui de ton esprit. L'évolution. Là, on a l'évolution. Vous voyez? Lui de ton esprit. Regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Donc là, on nous dit de faire le vide. Voilà, peut-être que voilà, il y a une situation qui vous perturbe, qui vous trouble. Et ok, on vous demande d'aller peut-être d'aller vous promener à l'extérieur, vous ressourcer, faire le vide, faire quelque chose qui vous met en état méditatif. Je sais pas, moi, ça peut être la cuisine, le ménage, qui sait, ou de méditer, ou de danser. Je sais pas, quelque chose qui vous apaise, quelque chose qui vous apaise en fait. Parfois, des gens qui font de la vaisselle, ça apaise, hein. L'eau et tout qui coule, ça nettoie. Donc, on vous demande de changer votre vibration quelque part. Et moi, ce que je fais, c'est que je danse. J'adore danser. Je mets une musique et ça change ma vibration littéralement d'un coup. Ça m'aide à revenir dans un état positif. Alors, parfois, je peux avoir envie de pleurer d'un coup après parce que ça dégage, je refoule. Mais après, ça va mieux quand même. Mais voilà. Donc, videz votre esprit. Trouvez un moyen de vider votre esprit, que ce soit à travers aussi l'écriture. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Hein. Donc, faites-le. Et on vous dit, voilà, comme on disait, je l'ai dit à un moment donné, regardez tout ce que vous avez fait, tout ce que vous êtes devenu, ce que vous devenez, que vous avez accompli. Comme je disais, vous êtes courageux de faire tout ce que vous avez fait. Tout le monde n'a pas cette capacité. Voilà. Et c'est pour ça que parfois c'est difficile parce qu'on peut avoir de la peine, parce qu'on se rend compte, parce qu'on a de plus en plus de discernement, que si tu veux être en paix, libre, mais prends pas cette décision. C'est un cercle infernal des fois. Donc on se dit, ok, parfois on va être confronté à notre karma, aux décisions qu'on a prises, mais on ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés. Hein? Ah oui, il y avait l'entraide. Peut-être que c'est ça aussi. Si je le dis, c'est pas pour rien. Peut-être qu'on a envie d'aider les autres, et en fait, ça nous plombe. Parce que ça nous demande de rester derrière. Non, on nous demande d'avancer. Et les gens qui ne veulent pas suivre, c'est leur choix. Ils ont le libre arbitre. Vous ne devez pas être freiné par ça. Vous ne devez pas culpabiliser. Vous devez vous détacher, de lâcher prise.
Alors, on m'a demandé pour le dernier oracle de prendre celui-ci, l'oracle de la rose. Je vais être amenée à vous la lire parce que je ne les connais pas du tout. Et on va terminer par ça, par une carte. On va juste aller voir du coup dans quelle énergie vous êtes, ce qui se passe pour vous actuellement, pourquoi on vit tout ça, ou voilà, ce que vous êtes, dans quelle énergie là actuellement. Enfin, ce que vous vivez actuellement, quoi. Ce que vous êtes en train de traverser. Ok. Ça me semble assez... Je la comprends là, la carte. Enfin, ce que je ressens en fait, c'est on a notre mère la rose, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Et on a la rosée du matin en dos de deck. La rosée du matin, ça nous parle de clarté, vous voyez, ce discernement-là. De nouveaux départs et de perspectives positives. Il y a, voilà, je ne vais pas redire tout le tirage, mais ça confirme tout ce qu'on a vu. D'accord? On a du discernement en voie. Et ici, avec notre mère la rose, c'est retour vers l'autre, compassion, humanité. C'est exactement ça en fait. Moi, ce que je ressens, après je vais vous lire la carte. Ce que je ressens ici, c'est de se rendre compte, plus on avance, plus on comprend, parce qu'on a des compréhensions spirituelles, des compréhensions voilà, de quels sont les meilleurs choix pour avancer et pour atteindre nos objectifs. Et parfois c'est dur, comme on a vu. Et on se rend compte que des gens ne sont pas prêts à aller vers ça. Donc ça nous pèse, ça nous fait culpabiliser, ça nous fait de la peine pour nous, enfin, surtout pour les autres. Et il y a cette forme de compassion et d'humanité quand on nous renaît, parce qu'on a une compréhension à ce niveau-là, que parfois, c'est pas parce qu'on aime les gens qu'on doit se sacrifier. On doit aussi faire preuve de compassion et d'humanité envers soi-même, de dire, ok, je peux pas continuer à me sacrifier, je peux pas continuer à prendre des mauvaises décisions parce qu'en fait, il y a une forme d'entraide, de vouloir aider l'autre. Mais si l'autre n'est pas prêt, ça vous perd en fait. Et donc là, vous êtes en train de faire preuve de compassion, c'est-à-dire, il y a cette forme de compassion vraiment. Ça vous peine, mais vous êtes en train d'apprendre à vous détacher et à regarder la situation sous un autre regard, avec amour, quoi. Je vais vous la lire. Notre mère la rose. 114. Symbole sacré du féminin, la rose existe depuis bien plus longtemps que l'homme. Dans les temps anciens, ces guirlandes auréolaient les statues de déesses mères qu'il adorait. Nous sommes tous ses enfants, elle nous relie et nous unit. Si nous plongeons dans nos racines, peut-être retrouverons-nous le chemin qui nous conduit les uns vers les autres. Nous vivons une époque de grande division, d'apprentissage et de désapprentissage. Nous réparons ensemble le fil de l'humanité. Cette carte évoque le retour à l'unité en affrontant ce qui a été brisé, dissocié et rompu. Afin de prendre conscience de votre humanité et du mal accompli. Vous devez reconnaître aujourd'hui ce qui est arrivé et vous efforcer de trouver un moyen de revenir vers autrui. Il est possible pour deux personnes de vivre simultanément, exactement, une expérience distincte, mais néanmoins réelle. C'est ça en fait, c'est de voir les situations sous un autre angle. Les autres sont peut-être pas prêts à avancer, mais il n'y a pas de jugement, c'est vous, vous avancez sur votre chemin. Et il faut arrêter d'aller vers ce qui est brisé, corrompu. C'est ça, ça demande de se respecter et d'aller vers une paix intérieure. Notre mère la rose aspire à ce que l'humanité abandonne ses défenses. Elle attend que vous tendiez la main avec sincérité et compassion, que vous apprentiez à éradiquer la tristesse, la colère et la douleur de vos cœurs avec l'aide de sa grâce, que vous plongiez profondément dans vos racines jusqu'à trouver un terrain d'entente. Quelles sont pour vous aujourd'hui les relations complexes? Qui vous a blessé? Comment adoucir et exprimer votre vérité sans craindre une atteinte et vous ouvrir à la possibilité de l'existence simultanée des deux vérités, chacun sa vérité, chacun son chemin, chacun son évolution. C'est un peu ça en fait, c'est un peu ce qu'on a vu. Le message de la rose, je prie notre mère la rose de me montrer comment retrouver le chemin qui nous conduit vers elle.
la terre et les autres, de m'aider à reconnaître mes difficultés et à remplir mon cœur de compassion pour tous. Ouais. Ben voilà, c'est un peu ce que vous êtes en train de traverser. C'est pour ça que c'est hyper difficile. Moi, je l'ai traversé, je les traverse toujours, et c'est vraiment dur, c'est très dur. Mais on ne doit pas se perdre pour les autres. Bien sûr, on aimerait qu'on soit dans un monde plus juste, un monde où on s'aime tous, voilà, un peu, voilà. Mais en fait, on est différents. Des fois, on choisit de prendre un chemin différent, et ça nous appartient. C'est notre chemin, c'est notre vérité. Ça ne veut pas dire que c'est mieux que l'autre. Peut-être que l'autre a sa propre expérience à vivre. Et peut-être qu'il a sa vérité et son apprentissage, un autre apprentissage que le nôtre. On a tous sa vérité. Il n'y a pas de jugement à avoir. Mais c'est ça, c'est faire preuve de compassion et d'amour. Peut-être que nous, on voit vers quoi on a envie de tendre, mais peut-être que la personne ne veut pas tendre vers ça. Donc il y a juste à le voir avec un regard d'amour, quoi, et de bienveillance. Et de toute façon, il n'y a pas de séparation. C'est qu'une illusion. Quand on partira là-haut, on se retrouvera ou pas. Mais voilà, c'est comme ça, quoi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas que vous êtes quelqu'un de courageux et voyez toutes les belles choses que vous avez faites jusqu'à présent et que vous allez continuer de faire. D'accord? Faites-vous confiance et continuez d'avancer. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine.